Alors, Roland, bonjour, bien réveillé ce matin. Carole Olaye, bonjour, ça va? Adrien, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à toutes et à tous. Donc, et bonne fête de l'indépendance. Merci, merci. Bonne fête à vous également, même si c'était hier. Alors, c'est le premier sujet que nous allons aborder sur ce plateau, 63e anniversaire de l'indépendance, une édition inédite, une information que Fraternité a publiée. Oui, Carole, il faut dire que c'est pour la première fois qu'un président en exercice de la CEDEAO est venu rehausser l'image d'un 1er août. Le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale a été célébré avec faste hier à la place de l'Amazone sur le boulevard de la Marina. Il faut dire que tout s'est très bien passé, c'était vraiment inédit et contrairement à ce que nous avons eu droit il y a quelques années, la fête ne s'est pas du tout déroulée dans la sobriété. C'était de la joie. Il faut avouer que l'hôte tant attendu était effectivement venu. Je veux parler de Ahmed Tinubu Bola, le président en exercice de la CEDEAO, président du Nigeria. Il s'est fait accompagner de plusieurs gouverneurs des États du Nigeria. La fête était vraiment belle. On a eu droit à des défilés militaires et paramilitaires. Nous avons eu droit à des défilés, je dirais, aériens. C'est pour la première fois que l'aéronef a défilé, a flotté sur les airs du Bénin. C'était inédit et c'était du jamais vu. Moi, j'ai vu de mes propres yeux puisque j'étais là. Et vous savez que je fais partie des responsables de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias ODIEM. Et la délégation de l'ODEM a été d'ailleurs dirigée par le président Ulrich Vital-Ahotondi. On était bel et bien assis à la droite du chef de l'État. Donc, on était parmi des hautes personnalités. Il faut avouer que nous avons vu 3 aéronefs de type écureuil et de type Super Puma qui se sont envolés. On a eu droit aussi à un artiste de renom international qui a gagné le public. Non seulement il a amené les officiels à bien rire, applaudir, mais le public était dépassé, vraiment enchanté par le message qu'il véhiculait. Tinubu ne faisait qu'applaudir. Donc je pense que la fête a été vraiment belle, hautement belle. C'est vrai, on a bien voulu que tout le monde soit de la partie au plan politique, mais le constat amer que moi, Adrien Tchomakou, je fais, c'est que j'ai constaté l'absence des anciens chefs de l'État encore en vie, puisque le général Mathieu Kérékou n'est plus parmi nous. J'ai constaté que l'ex-président Boni Yahi et l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo n'ont pas pu effectuer le déplacement. C'est vrai, j'ai lu sur les réseaux sociaux et effectivement sur la page Facebook du président Patrice Talon et de Boni Yahi, je voudrais dire. J'ai lu aussi la déclaration du parti Les Démocrates, le parti Les Démocrates, qui déjà la veille a rendu public un communiqué et appelant tous ceux qui sont membres de ce parti à boycotter le défilé militaire et paramilitaire. Une chose est claire, pour le moment, je pense que nous avons eu droit à la plus belle fête de l'indépendance. J'ai suivi toutes les fois, chaque année, pendant les 10 ans que Boni Yahi a eu à organiser la fête de l'indépendance. C'est vrai, Boni Yahi avait fait même une organisation tournante, mais ce que j'ai vu hier, ça ne s'est jamais passé dans mon pays. C'est l'avis de Adrien Tchomakou, Roland Toneikes, une belle fête 7, un beau défilé militaire et paramilitaire. Mais comment justifiez-vous l'absence de ceux qui ont précédemment dirigé le Bénin à cette fête-là?
Alors, j'ai eu du plaisir à suivre avec quel entrain Adrien Tchomakou parlait de la solennité de cette fête. Je suis d'accord que c'était une très belle fête organisée. Je sais qu'il faut reconnaître que Patrice Talon ne fait jamais les choses à moitié. Ça, Voilà. il faut Il est très reconnaître. fin. Et bon, donc oui, sur la question de l'organisation, oui. Mais que vaut la solennité d'une fête quand tous les enfants ne sont pas autour de cette fête? C'est ça la véritable question qu'on doit se poser. Que vaut la solennité d'une fête d'indépendance dans un pays pendant que tous les fils ne répondent pas présents? Posons-nous des vraies questions. Je ne dis pas que Patrice Talon est celui qu'il faut abattre à tout prix. Mais dans une certaine mesure, les autres qui n'étaient pas à la fête posent une condition, demandent quelque chose. À la veille de 2022, Patrice Talon a reçu Boni Yayi. Ils se sont parlé. Et certainement des promesses ont été faites. Et ce qui a motivé Boni Yayi à être à la fête du 1er août 2022, notamment avec Nicéphore Soglo. Et tous les Béninois étaient contents de les voir là, à cette fête. Souvenez-vous très bien. Alors, quant aujourd'hui, oui, on a réussi à déplacer Ahmed Bola Tinubu, je suis d'accord. On a déplacé, il est venu avec 6 gouverneurs, d'ailleurs des gouverneurs qui partagent les frontières pratiquement avec le Bénin. C'est une bonne chose. On a vu Dangote là, c'est une bonne chose. Mais ils ne sont pas des Béninois. Les véritables fils du Béninois, qui sont en exil, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en difficulté, que faisons-nous pour les rassembler, pour que nous puissions être un? Écoutez, on dit que Patrice Talon est l'incarnation du roi Guézo. Mais le roi Guézo, la Jade Troué qui a amené ça, c'est Guézo. Mettons-nous ensemble, bouchons les trous de la Jade Troué pour que cela puisse garder l'eau pour le développement de notre pays. Je précise et j'insiste là-dessus, une très très belle fête organisée. Je l'avoue. Mais que vaut la solennité d'une fête si toutes les filles et les filles du pays ne peuvent pas s'asseoir ensemble, applaudir ensemble, rire ensemble, féliciter ensemble, voilà, réfléchir ensemble. Donc je pense qu'il y a des choses à régler. Au-delà de la beauté, au-delà de l'organisation, au-delà de la finesse, au-delà de ce qu'on peut dire pour qualifier cette fête, il y a des problèmes à régler. Mettons-nous au travail. Adrien Tchomakou, Oui, vous maintenant, répondez à Roland rapidement. Oui, bon, évidemment, vous savez, c'est l'actualité phare, le 1er août. C'est vrai, on a constaté l'absence de certaines parties de l'opposition béninoise, puisque sur le terrain, moi, j'ai vu des opposants, j'ai vu Paul Roupet, j'ai vu d'autres très nombreux qui sont du MPL. J'ai vu il y a plusieurs courants d'opposition. Il y a les opposants modérés, les opposants de principe, les opposants constructifs. Il y en a plein. Donc, ce n'est pas surprenant de voir une catégorie d'opposants là-bas. J'ai constaté que l'opposition radicale, que les démocrates n'étaient pas présentes. Et je me suis renseigné. Vous savez, moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? Est-ce qu'on peut prétester de ce que il y a des gens qui sont en exil? Il y a des gens qui sont en prison et ne pas venir rester ensemble, montrer à tout le peuple béninois que c'est notre fête. C'est notre fête. C'est la fête de ceux également qui sont en prison. C'est la fête de tout le monde. Mais pourquoi certains seront absents? Écoutez, je pense que le mieux, c'est de venir et à l'occasion, puisque vous savez, quand on organise le 1er août, il y a la presse nationale et internationale. À l'occasion, vous prenez la parole, puisque même si vous êtes tranquille, les journalistes iront vers vous. Et vous dénoncez. Vous dites que c'est beau. Que vont-ils moi c'est ma manière de voir les choses. Ils dénoncent depuis des mois, des années quand même. Maintenant, ils vont dire quoi encore là? Ok. Vous les encouragez à boycotter. Est-ce que c'est la meilleure manière? Adrien Tchomakou, si vous avez un parent en difficulté, et que je vous invite à une fête, est-ce que vous allez répondre? Alors que vous êtes préoccupé par la situation du parent, est-ce que vous allez laisser le parent en difficulté et venir rire avec moi? Monsieur... avec moi? Non, je vous pose une question. En fait, oui, pourquoi ne pas venir? Écoutez, moi, j'ai des gens qui sont en prison. Non, j'ai des gens qui sont malades. C'est beaucoup plus sérieux. Vous comprenez ce que je dis? Le lundi, par exemple, j'ai un ami très cher à moi. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour faire fléchir le gouvernement. Écoutez, les opposants peuvent décider de ne pas venir. C'est leur manière. En fait, je ne suis pas contre leur manière, mais je pense que ce n'est pas l'idéal. Ils ont voulu passer un message. Oui, moi je pense que d'ailleurs, avec l'arrivée de Tinubu,
qui a d'ailleurs ravi la vedette à tout le monde, même à Patrice Talon. Non, ça, Touloubou, par exemple. Ça qui a été écrit, écoutez, ce qui a été écrit à la une des journaux pour dire que Tinoubou a ravi la vedette à Boni Yayi, c'est une bêtise. Est-ce que Fratini qui a écrit ça? Vous ne verrez pas ce genre de titre. Partout au monde, vous amenez même le président du Mali, de la tradition, en tout cas le président de la tradition au Mali, au Bénin pour la fête là. Les gens vont applaudir. Toute personnalité qui serait là hier là devrait être applaudie. Non, donc dire que Tinoubou a ravi la vedette à Boni Yayi, moi je pense que c'est une bêtise. Et nous journalistes, nous devons éviter ça quand même. Je dis bien, Tinoubou a non seulement ravi la vedette aux démocrates à Boni Yayi, mais aussi à Patrice Talon. C'est de ça qu'il est question. Au moins, vous avez ajouté Patrice Talon. Même Patrice Talon. Tinoubou a ravi la vedette à Patrice Talon. C'est Tinoubou que tout le monde voyait. C'est Tinoubou que tout le monde observait. C'est Tinoubou que tout le monde appréciait. Et c'est une première dans notre pays. Et je pense que même si Boni Yayi était là, peut-être ce sont les caméras qui vont montrer Boni Yayi quelquefois à la télé, ou bien Eric Hondete, ou du moins d'autres encore, même si nous réunissent, même si les opposants qui ont boycotté étaient là, ça n'aura pas d'effet. Je pense qu'il ferait mieux de venir et changer de fusil d'épaule comme un organe de presse a écrit pour mieux se faire entendre. Je pense que c'est même parce que les gens applaudissent Tinoubou qu'il faut penser qu'il a ravi la fille de Taki. Non. Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Okay. Tinoubou, c'est un chef d'État du Nigeria. Et vous savez très bien, les gens critiquent Patrice Talon. Mais attendez, Patrice Talon sort à Kabipota ce matin-là. Les Béninois vont l'applaudir. Tout à fait. Parce qu'ils veulent le voir. Ils veulent le découvrir. Ils l'ont vu. Ceux qui ne l'ont jamais vu vont le voir pour une première fois. Mais c'est tout simple. Donc, ce qu'on a pu voir pour Tinoubou, c'est ce qu'on peut voir pour Fort s'il venait. C'est la même chose qu'on pouvait voir. Il n'a ravi la vedette à personne. Les gens ont été peut-être émerveillés de voir le président. En fait, l'homme, bizarrement, quand on voit quelqu'un dont on entend parler ou qu'on voit la télé, vous le voyez une fois, tout le monde veut s'exclamer, on est content. Moi, je pense que la présence de Tinoubou et des gouverneurs du Nigeria ne saurait régler le problème de l'absence des démocrates. Les gens ont posé un problème. Réfléchissons, asseyons-nous, trouvons les solutions pour les problèmes qui minent notre pays. Trouvons les solutions qui pourraient préserver la paix. En fait, le vivre ensemble. Travaillons pour cela. Il ne sert à rien de penser, bon, écoutez, oui, ils sont en prison, je m'en fous. Et puis, oui, puisque Tinoubou est revenu, tout le monde applaudit, on pense que bon, ça règle le problème. Ça règle aucun problème. Tinoubou est reparti au Nigeria. Les gouverneurs sont repartis dans leur pays. Ceux qu'on a invités au plan international sont repartis dans leur pays. Mais nous serons béninois à parler du Bénin. Moi, je ne suis pas contre Patrice Talon sur l'organisation. Je dis, s'il y a des problèmes à régler, réglons les problèmes maintenant. Madame Carole, ne pensez-vous pas que, écoutez-moi bien, est-ce que vous ne pensez pas que l'idéal, c'est d'approcher quelqu'un, continuer à parler avec lui, échanger avec lui, pour que vous puissiez trouver un consensus? On vous dit que des gens sont en prison. Vous voulez qu'on vous aide à libérer ceux qui sont en prison. Alors, on ne vous dit pas de faire le jeu de celui qui est là, mais par moment, il faut lui montrer que nous sommes là d'une manière ou d'une autre. Puisque la nation, elle est unique, nous sommes là pour le développement de la nation et tout le monde doit y contribuer. Je pense que si Boni Yayi et les démocrates étaient hier au défilé militaire et paramilitaire, ça ne changera rien. Est-ce que le peuple béninois ne dirait que malgré qu'il y ait telle situation, malgré qu'ils réclament la libération du Rekiat Madoukou et de Joël Aïvo, ils ont quand même pu effectuer le déplacement du boulevard de la Marina. Ils l'ont fait en 2022. Ça a apporté quoi? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, en tant qu'homme politique, se faire de concessions pour avoir ce qu'on veut? Parce que, qu'on veuille ou pas, à l'Assemblée nationale, c'est la mouvance qui a la majorité. Ceux qui sont au pouvoir, qui soutiennent Patrice Talon aujourd'hui, font partie de ceux qui ont boycotté aussi des choses de Boni Yayi par le passé. Ce n'est pas la première fois dans ce pays. Je ne suis pas contre, mais l'idéal ne serait-il pas que les gens soient là quel idéal voulez-vous pour pouvoir continuer à faire des propositions et que si à un moment donné, le patron même n'agit pas, la communauté internationale pourra dire
Cher président, Et agissez Abdel maintenant. Chouamou, quel idéal voulez-vous quand Nicéphore Sekoulou a parlé pour demander la libération de ceux qui sont en prison? Quel idéal voulez-vous? Attendez, moi, écoutez, attendez, laissez-moi, je vous ok. laisse finir quand même. Quel idéal voulez-vous quand Boni Yayi a parlé? Et que ça fait partie peut-être des raisons évoquées par Boni Yayi et qui l'ont motivé, d'ailleurs, ont motivé aussi Nicéphore Sekoulou à être président en 2022. Quel idéal voulez-vous quand les gens, un certain nombre d'acteurs politiques, ont appelé le chef de l'État à pardonner ou à revoir un certain nombre de choses? Et qu'ils ont été présents en 2022, et que tout le monde a applaudi pour dire, ah, pour une fois, on a vu depuis 2016, Boni Yayi, Patrice Talon et Nicéphore Sekoulou ensemble, d'accord? Et que, en 365 jours, rien n'a été fait. On est là, resté là, à tourner un rang. Et on revient. Combien de fois Boni Donc Yayi, c'est leur manière également Boni Yayi, de dire... combien de fois Boni Yayi a pris la parole, combien de fois Nicéphore Sekoulou a pris la parole pour demander ce qu'ils sont en train de demander. Et ça n'a pas été fait. Et donc, cela suppose que dans cette mesure, tous les moyens sont bons pour faire fléchir un gouvernement. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre. On ne va pas leur vouloir de ne pas être présent à la fête. Parce que le problème, c'est qu'ils estiment que c'est les gens qui Moi, sont... je ne suis pas en train de les en vouloir. Donc, moi, mais je pense que si vous avez un projet de loi sur l'amnistie, pour pouvoir amnistier les gens, si vous avez un projet de loi ainsi, et que vous avez l'obligation de recueillir les suffrages d'autres députés, les députés de la mouvance, pour pouvoir faire passer cette loi. Pour cette loi-là, ne rêvez pas. Moi, Je pense quand même que vous êtes obligé, c'est un projet mort. Ne rêvez pas sur ça. Parce qu'il y a trois leviers. Écouter, de les entendre et de les accompagner d'une manière ou d'une autre. C'est ça, en politique, c'est des concessions. C'est des concessions. Et tant qu'il n'y a pas ça, je pense que c'est à l'analyse, en grosso modo, je me pose la question de savoir si Boni Yayi, les démocrates, veulent effectivement de la libération de Ma question reste posée à Adrien Tchomakou. Ce qui est sûr, ils sont pour, et c'est leur seule doléance envers le gouvernement. Non, c'est pas la seule doléance. Qui a réagi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il tacle Yayi Boni? Oui, non. Candidat Zanaï, on sait que c'est l'acteur politique chauve-souris du Bénin. Il n'est ni mammifère ni oiseau. On ne sait pas qui il est finalement dans le pays. Parce que dans une certaine mesure, quand vous êtes acteur politique, vous déclinez clairement votre identité politique. Soit vous êtes l'opposition, soit vous êtes en mouvance. Quand vous restez là à attaquer la mouvance, et en même temps vous attaquez l'opposition, finalement vous êtes de quel côté? Je crois qu'il continue dans la droite ligne de ses idées, de son idéologie. On le laisse faire son... Est-ce que ce n'est pas des actes qui viennent confirmer les spéculations au sein de la population, de l'opinion publique? Non, mais spéculation ou pas, mais je me pose la question, je l'ai dit, qui est-il? Et j'ai dit, c'est l'acteur politique chauve-souris du Bénin. Il n'est mammifère, il n'est ni oiseau. On ne sait pas où il se trouve finalement, parce que quand vous êtes acteur politique, soit vous dites clairement que vous êtes opposant ou vous êtes de la mouvance. Mais ce jeu auquel se livre Azanaï depuis des années, je crois que certains peut-être ont peut-être raison de le prendre comme quelqu'un au service de la mouvance présidentielle et qui fait un jeu assez ambigu. Bon, c'est sa personnalité, c'est lui, il continue son job. Si c'est peut-être le job qu'il s'est trouvé dans la République depuis 2016, depuis sa démission du gouvernement, allez, bon travail. À lui. Adrien Tchomakou, très rapidement. Oui, d'abord, il faut noter que candidat Zanaï agit depuis février, puisque c'est en février les résultats des dernières consultations électorales ont été données. Depuis février, il agit comme un acteur politique simple. Il n'est plus président du parti Restaurer l'Espoir. Parce qu'au regard des tests en vigueur, il ne s'est pas présenté, son parti du moins, ne s'est pas présenté 2 fois, de façon successive, à une échéance électorale. Donc, son parti n'existe plus. Candidat Zanaï a recadré Boni Yayi et les démocrates. Et c'est ce que moi je disais, c'est ce que je craignais d'ailleurs. Moi je ne veux pas que les démocrates continuent de se livrer en spectacle, continuent de donner de l'eau au moulin de candidat Zanaï. Candidat Zanaï les a savonnés. Il a utilisé des mots très forts pour ternir l'image du parti, les démocrates. Candidat Zanaï a montré à la face du monde entier que les démocrates ne pèsent plus rien comme poids politique. Il a trouvé tous les mots justes
pour, je dirais même, ternir l'image des dernières actions de Boni Yahi. Donc je pense que Boni Yahi et les démocrates doivent mûrir toute action qu'ils auront désormais à poser. Ils continuent de donner la main à candidat Zanaï pour que candidat Zanaï continue de trouver des mots justes pour pouvoir les tacler. Mais je pense qu'il faut que les démocrates sachent raison garder. Vous étiez là-bas présent aux côtés du chef de l'État. Candidat Zanaï était-il à la fête de l'indépendance? Je ne l'ai pas vu. Il peut être là, mais je ne l'ai pas, parce que c'était une véritable marée humaine. Je me suis même posé la question de savoir si les démocrates venaient, est-ce qu'ils vont trouver de la place? Parce qu'il y avait tellement du monde, c'était bien organisé. Adrien, écoutez, vous êtes un journaliste. Ce que je dis, j'assume. Je me suis posé cette question. Écoutez, parce qu'il y avait ils sont invités, donc leur place serait forcément réservée. Quand vous dites en tant que figure importante de la politique. Quand vous dites qu'Azanaï a savonné les démocrates et qu'il a montré qu'il ne pèse plus rien, lui, Azanaï, là, il fuit les élections depuis 2016. Il fut, je dis, Azanaï Candide fuit les élections parce qu'il sait que son parti, au plan national, ne peut pas peser une feuille de tech. Il le sait très bien. Il ne peut pas critiquer des gens qui sont allés aux élections, qui ont eu 28 députés. Azanaï joue à un jeu, en fait, il joue à un jeu de tout fait en réalité. Ce qu'il dit là, ce qu'il fait là répond à quoi finalement dans une idéologie politique? Quand on parle de gestion de la cité, ce que fait Azanaï là répond à quoi concrètement? Il est au service de qui? Il travaille pour qui? De façon ambiguë. Parce que pour la nation. Il travaille pour la nation. Non, on se connaît dans ce pays, dans ce Bénin quand même. Quel travail on se connaît. Quand vous dites qu'il a savonné les démocrates. C'est ce qu'il a écrit. Non, oui, mais écoutez. Je ne voudrais pas lire ce qu'il a écrit. Non, mais écoutez, je suis d'accord. Mais j'analyse. Moi, j'ai lu. Mais ce que je dis, c'est que quelqu'un qui n'a pas traversé l'autre rive là veut se moquer de celui qui se doit. Les autres ont pris le risque d'aller aux élections. Se sont mesurés. Et eux, ils ont eu députés. Et comment ont-ils eu même les 28 députés? La réalité est là sur le terrain, on sait comment ça s'est passé. Donc lui, qui fuit là, qui sait que s'il va à une élection là, d'ailleurs même, est-ce qu'au moins dans tous les départements, son parti est représentatif? Posons-nous les véritables questions. Son parti n'existe plus. Non, 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 je ne tiens même pas le compte de... Je ne tiens même plus compte. Je ne tiens même plus compte de son parti, de l'existence ou non de son parti. Mais quand son parti existait, l'élection communale, s'il était allé aux élections communales, ce n'est pas lui qui demande aux gens de ne pas aller aux élections. Alors, mais attendez, qui boycotte? Vous savez, c'est ça, je ne comprends pas le Béninois en réalité. Lui, Azanaï demande aux opposants de ne pas aller aux élections. D'accord? Les opposants décident de ne pas aller à une fête nationale. Et c'est lui qui veut les critiquer. Non, en fait, attendez. Vous savez, il y a quand même une vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Il est à la solde de qui? Quelle vérité? Il est à la solde de qui? Le monsieur... Le grand philosophe. Quel philosophe? Oui, c'est l'opposant philosophique du Bénin. L'opposant philosophe du Bénin. Parce qu'il ne fait que sortir comment vous appelez Quelle vérité, très rapidement, les doctrines philosophiques pour nous dire comment il faut gérer la société selon Socrate, Platon et autres là. Mais finalement, nous sommes à une autre époque. Finalement, qui est-il? Il est au service de qui? Ce qu'il fait là, il le fait pour qui? Qui vient nous dire? Il défend le peuple béninois. Et ça avantage qui? Ça avantage qui? À la fin. Ce qu'il fait finalement. Il y a le potentiel qui parle de l'argent public volé, de hauts cadres trempés, des révélations à suivre. Oui, des révélations à suivre. Il faut que nous ayons ces révélations avant de mieux décrypter le sujet. Vous savez, c'est vrai, on connaît le potentiel pour ces investigations, mais ce que je voudrais dire, et tout le monde sera d'accord avec moi, c'est que l'être humain est compliqué, très complexe. Malgré tout ce qui est mis en place au plan juridique, l'arsenal juridique et consort, malgré les lois votées, les Béninois vont toujours voler. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Et quel que soit ce qu'on va leur rappeler, ils vont toujours truander. Ils vont toujours dérober, toucher la chose publique. Et puis c'est de ça qu'il est question. Le Béninois est très compliqué, très futé. Les gens sont mauvais jusqu'aux os. Comment comprendre que le bien public, ce qui appartient à tout un chacun de nous, et que de façon responsable, nous devons en jouir, une seule personne reste là,
pour s'acoquiner. Pour et s'en porter disparu. accaparer. Vous voulez dire. Sortez la loi sur l'enrichissement illicite. La loi- Ça va régler le problème à En fait, moitié. la tout au loi moins. sur l'enrichissement illicite existe depuis le temps de Boni Yaye, mais le décret d'application C'est ce que je dis. n'a jamais été C'est ce que pris. je dis. Sortez ça et Il sortez faut- le décret je pense d'application. que Vous l'heure a allez voir sonné. que ça va régler le problème L'heure à a moitié au moins sonné. quand même. L'heure a sonné pour que Ça- le président de la République, Ne pas sortir le décret chef de d'application l'État, là. chef du Pourquoi ils ne le font gouvernement, pas? prenne Pourquoi ils ne très le font pas? rapidement le De Boni décret Yaye aujourd'hui là. d'application. De Boni Yaye aujourd'hui là. Pourquoi la loi sur l'enrichissement illicite là? Il n'y a pas de décret Je d'application. pense que De c'est quoi un ont-ils oubli peur? et, Quel oubli? et maintenant, De quoi ont-ils nous peur? le Est-ce que rappelons. c'est pas parce que leurs proches sont concernés? Non, pas du tout. Si vous suivez un peu avec la politique de lutte contre la corruption, Il faut parler d'oubli quand si même. vous Comment suivez, peut-vous oublier une telle chose? vous suivez, Oubliez une vous devez résolution constater qui que viendra il est très mettre un proche. terme à un problème crucial dans la Il est très société. proche de- N'est-ce pas en réalité parce que leurs proches sont peut-être dans ces Non, coups-là? pour Je être, dis pour que être, les pour très être se retrouver. proches, les Carole très Alaï, proches Oui, portant du des gants, pour être se président retrouver. Patrice Pourrait Talon se sont en retrouver dans prison. ces- Ils sont très nombreux. Il y a des gens qui sont déjà allés en prison, qui sont sortis, qui sont encore revenus sur la scène politique. Vous en savez mieux plus que moi. Moi, je ne sais pas. Comment Citez-moi les noms. Il y avait, si vous voulez, on va citer les noms. Non, citez Non, les il ne faut noms. pas citer des noms. Abstenez-vous de Vous citer savez les noms bien sur ce que des plateau. gens étaient allés en prison prison. pour des pots de vin, pour y a les- affaire de, comment dire. L'ancien fou de la République. Moi, je n'ai pas cité des noms, hein. C'est vous qui citez les noms. Ça là, c'est même un Roland, petit dossier. Roland Tonelli, Donc, je pense que l'approche comment on appelle, du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, sont en prison. D'autres ont déjà fait la prison pour corruption, détournement. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de sanctions sélectives. Non, non, non. Il faut, Et je il faut pense reconnaître, que- il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont proches de Patrice Talon qui sont retrouvés en prison. Et parlons sincères, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont allés en prison. Ce que moi je dis, ce n'est pas ceux qui sont allés en prison qui est le problème. Je l'ai toujours dit, on se rend compte qu'aujourd'hui que le problème de corruption et de vol dans ce pays, ce n'est pas la tête nécessairement. La tête a une ambition, une vision, mais si les cadres n'accompagnent pas, ça ne marchera pas. Mais j'insiste sur un fait, je dis, et je le dis encore ce matin, tant qu'on ne va pas sortir un décret d'application sur la loi sur l'enrichissement illicite dans ce pays, je crois que les gens vont continuer à voler. Parce que quand vous voyez un cadre qui est nommé, un DG ou bien un responsable directeur de cabinet SGE qu'en 3 mois, 6 mois, il peut mettre en place tout un immeuble, en tout cas un immeuble construit en 6 mois, équipé avec les grosses caisses et qui peut-être a des maîtresses à Fifadji, à Zobokwe, à qui il achète une maison, il construit peut-être une autre à Bétagbo à côté d'Adrien Tchomankou, peut-être, ou peut-être une autre à Saint-Louis chez Carole Laillé, je ne sais pas. Je pense que tant que c'est comme ça et qu'on ne peut pas leur demander de justifier la provenance de leurs fonds, les gens vont continuer à voler. J'ai lu un élément ce matin sur les gros bonnets les plus riches qui dirigent le Niger. Vous voyez? Et parmi les plus riches du Niger, il y a le fils de l'ancien président Mahamadou Issifou, qui est ministre du pétrole et qui est même plus riche que le président Bazoum. Et donc, on a pu voir un certain nombre de personnalités. Cela suppose que quoi? Le plus souvent, ces situations sont motivées par ce que les cadres aussi voient. Si le cadre directeur de cabinet ou directeur technique dans un ministère voit que son ministre qui a été nommé, sachant bien qu'on ne connaît pas les salaires du ministre aujourd'hui, et que le ministre construit 2 immeubles coup sur coup en 6 mois, vous savez, le cadre vous dira « ton rien ». Il n'est pas là pour chômer aussi. Donc, il va vouloir détourner aussi parce qu'il estime que certainement le ministre, quelque part, fait des écritures ou bien, je ne dis pas qu'il vole les ministres parce qu'ils sont tellement bien payés aujourd'hui que si quelqu'un vole, normalement, il va falloir vraiment le sévir, lui donner 30 ans de prison. Moi, je suis formel là-dessus. Parce qu'ils sont tellement bien payés que ils sont tous frais. Très frais d'ailleurs. Moi, je pense qu'on doit attaquer le problème à la source, c'est-à-dire à travers l'éducation. Aujourd'hui, quand vous commandez un enfant déjà, votre voisin, l'enfant de votre voisin, quand il revient, il s'attend aujourd'hui à ce que vous lui fassiez un geste. Non, déjà, il y a un problème. Il y a le problème d'éducation, Carole Laillé. Il y a le problème d'éducation qu'il faut régler. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a le problème du modèle dans la société en réalité. Mais quand les pères sont là en train de voler,
quelle éducation ils vont éduquer, ils vont inculquer, pardon, à leur progéniture? Et c'est ce que je dis justement. Le papa qui vole, qui est cadre, qui vole là, c'est qu'il a vu son supérieur voler. D'accord? Le cadre qui vole là, il a vu son supérieur voler. Si le supérieur arrête le vol, il peut l'interpeller. Vous allez voir que parfois, c'est l'autorité qui se rend compte que le tête guetteur vole, mais ne peut pas l'interpeller. Pourquoi? Parce qu'il sait que le cadre aussi sait que lui-même a volé. Qui veut dénoncer qui? Il faut attendre peut-être quand il y a l'inspection générale de l'État vient faire des audits. C'est en ce moment qu'on révèle des choses et puis à un moment donné, on est obligé de se livrer. Sinon, autrement, chacun se couvre dans l'administration. C'est le véritable problème qu'il faut régler. Madame Carole, oui, on dit souvent que c'est de la racine à la feuille que la sève monte et ne s'arrête jamais. Vous savez, les détournements, les vols, ça va toujours continuer, quel que soit l'arsenal juridique qui sera mis en place. C'est clair. Vous savez, le Béninois, écoutez, Laurent a presque tout dit, on voit des gens qui, du jour au lendemain, s'enrichissent sauvagement. Et on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est avec celui-là que j'ai fréquenté? Et ce n'est pas des hommes d'affaires, c'est des cadres. Non, des cadres. C'est des cadres. C'est ça. Écoutez, je ne suis pas contre la richesse de quelqu'un, mais faites les choses normalement. Savoir, mais est-ce que c'est dans le même service que nous sommes? Ou bien, à part ça, le monsieur a d'autres activités qu'il mène? Et pour la plupart du temps, c'est non. L'autre n'a plus d'autres activités. Donc, on est en droit de se poser la question de savoir si c'est le salaire qu'on gagne qui permet à ce monsieur de mettre sur pied très rapidement un immeuble à gauche, à droite. Mais c'est ça. Il peut faire aussi un prêt. Avec près de combien de millions? Pour avoir un immeuble R+3, vous savez en moyenne combien? Quand on vous nomme DG là, vous savez combien de mois vous allez faire là pour aller faire un prêt à la banque pour construire un immeuble? Parce qu'on peut vous nommer et vous renvoyer encore 3 mois après. Donc, quelle banque va vous faire le prêt là, au point où vous mettez en place un immeuble? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème à régler. Ce problème à régler. Mais je le dis toujours, ils n'ont qu'à voler autant qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à voler autant qu'ils veulent. Je voudrais féliciter le bien mal acquis ne profite jamais. Tôt ou tard, c'est-à-dire que c'est des maisons inhabitées. Tôt ou tard, c'est leurs enfants qui payent les prix. Ils n'ont qu'à faire très attention. Je voudrais féliciter le pouvoir en place parce que je lis souvent le journal Le Potentiel qui nous renseigne sur des sanctions infligées par la cellule de passation des marchés publics. Il y a une cellule, une agence qui est installée à la présidence de la République, qui est dirigée par l'ancien syndicaliste révolutionnaire Séraphin Bangbata. Ah oui. Dans le groupe, il y a Martin Assoba et autres qui sont dans le groupe aussi. Séraphin Bangbata fait beaucoup. Ça là, je le félicite et je l'encourage. Parce que il n'y a pas presque de semaine qu'on ne lise pas des sanctions. On dit que telle personne est exclue des marchés publics pendant 5 ans. C'est déjà un grand pas. Même si les gens ne sont pas poursuivis pour être déposés en prison. Parce qu'en réalité, je vois qu'il y a l'aspect social et humanitaire que l'agence aussi voit de loin. Raison pour laquelle il ne fait pas de poursuite judiciaire. Mais toutefois, il y a des gens qui sont en prison pour des faits de marché public. Ils sont très nombreux. Je pense quand même que... Affaire Tiance, à présent. C'est un dossier que nous allons se déclare incompétent. Roland. Oui, c'est pas surprenant de voir que le juge se déclare incompétent pour ce dossier. Mais d'ailleurs que c'est un dossier aussi assez sensible. Je crois que on attend de voir la suite. Je préfère qu'on ne se prononce pas sur ce sujet. Adrien Tchomakou, j'ai bien envie que vous vous prononciez. Pas me prononcer, oui, le juge s'est déclaré incompétent sur le dossier Tiance. Il faut dire que pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que quand un juge se déclare incompétent sur un dossier, c'est que les détenus, ceux-là qui sont déjà en prison, vont encore y rester pendant longtemps. C'est tout comme si vous êtes placé en détention, comment on appelle, vous êtes placé en détention et vous êtes oublié.
c'est dommage que le juge se déclare incompétent. Parce que vous savez... Si Est-ce qu'il n'y a pas de non-dits dans cette affaire-là? Non, n'allons même pas jusqu'à ce point, puisque le dossier est un peu très compliqué. Ce qu'il faut juste dire, c'est quoi? C'est que du moment où le juge s'est déclaré incompétent, c'est le procureur qui va mettre du temps pour encore étudier le dossier. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et maintenant, La durée est indéfinie. la durée étant indéfinie, après ça, ils vont requalifier maintenant les faits. Puisque vous êtes placé en détention préventive, c'est ça. Vous n'êtes pas condamné. Vous êtes oublié là pour le moment. Vous laissez le temps au parquet, pas la justice en général, hein, le parquet, c'est le parquet maintenant qui va étudier votre dossier. Et ça met assez du temps. Donc c'est vraiment dommage. Moi, je ne les connais pas, hein, je ne défends personne. Mais je pense quand même qu'ils n'ont qu'à prier. Et pour quand vous êtes retiré dans les liens de la justice, la seule chose qui vous reste, c'est les prières. Et puis, les prières, pas seulement prier Dieu, le Père Tout-Puissant. Si vous avez l'habitude d'adorer quelque chose, dites à vos parents de les adorer davantage pour vous. Alors, pour finir cette rubrique, nous allons parler ou s'intéresser au décès de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Oui, Henri Konan Bédié, qui s'en est allé. L'un des filleuls, je dirais, du président, du premier président indépendant de la Côte d'Ivoire. Je veux nommer Félix Houphouët-Boigny. Vous savez que après le décès de Houphouët-Boigny, il y avait une guerre, je dirais, de succession entre lui et Ouattara. Et cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs même, Henri Konan Bédié qui disait vouloir aller aux élections si entre-temps Ouattara devait être encore candidat pour les prochaines élections. Et voilà qu'il s'en est allé. Oui, mais écoutez, vanité des vanités. Comme quoi, nul ne sait ni l'heure ni le jour. Voilà, donc en fait, il est de la même génération que Ouattara. Ça veut dire quoi? Non. Vous souhaitez qu'il parte également? Ouattara. Alassane Ouattara sait très bien que si l'autre est parti à 89 ans et que lui-même n'est pas loin de lui, qu'ils sont de la même génération, ça veut dire qu'il vaut mieux qu'il quitte les choses avant que les choses ne les quittent. Parce qu'il ne sert à rien de s'accrocher malgré l'âge. Écoutez. Vous savez, on a pu voir les dernières sorties de Henri Konan Bédié. Je crois que quand j'étais en voyage, j'étais avec un sénateur de la Côte d'Ivoire qui est du camp du parti de Henri Konan Bédié. Et quand il me parlait d'Henri Konan Bédié, d'ailleurs, le monsieur, on devait rentrer un dimanche, mais le monsieur, parce qu'il y avait une activité politique de son parti avec Henri Konan Bédié un samedi, il a dû écouter son voyage pour rentrer. Il a dit, mais celui-là, à cet âge, continue de faire des activités politiques au point de vous faire courir comme ça. Et il dit, oui, c'est donc... Est-ce que Konan Bédié savait qu'il pouvait mourir en 2023? Non, parce qu'il pense qu'il a encore la force. La force, il est debout. Qu'il peut aller encore aux élections, qu'il peut faire un certain nombre de choses pour vous dire que, oui, nous les hommes, nous faisons nos plans, nos programmes, mais seul le grand maître, le grand architecte qui décide. Et donc, c'est pourquoi je disais que Alassane Ouattara aussi, comme c'est son promotionnaire, il n'a qu'à comprendre que, à la fin de ce mandat, qu'il aille se reposer. Pour s'occuper de ses petits-enfants. Qui ne force rien. Qui aille se reposer dans une ferme avec ses petits-enfants. Alors, Adrien Tchomakou, très rapidement. Bon, j'ai eu la chance, ça c'est une grande chance, de lui serrer la main en 2022. Wow. C'était à Daoukro. Et c'est pas le C'était un honneur, hein? Oui, j'étais à Daoukro, j'étais hébergé dans un hôtel qui se trouvait à environ 1 kilomètre de sa résidence privée. C'est un palais privé qui est étalé sur 5 à 7 hectares. Et vous voyez, c'est pas le biais de la ministre, madame la ministre Henriette Lagou, que je l'ai saluée. Ancienne ministre Laurent Gbagbo. Tout à fait. De l'affaire sociale de Laurent Gbagbo. Donc, en fait, il m'a reçu, j'étais avec d'autres personnes et c'était bien. Je ne pensais pas. Donc, vous le connaissez personnellement? Je l'ai vu personnellement et on est restés ensemble. On nous a bien reçus et le festin était... Et qu'est-ce que vous retenez de l'homme alors? D'abord, j'ai apprécié sa taille parce que c'est à la télé, je le voyais quand j'étais petit. Mais quand je l'ai vu physiquement,
Non, c'est la Vous vérité. n'êtes pas sérieux. Non, écoutez, c'est ce que je retiens de l'homme. Allez-y. Vous retenez de lui à sa taille. Sa taille, quand je lui ai serré la main, je me suis dit, ah, ancien président de la République, j'aurais dit que, bon, je suis plus ou moins élancé plus que lui. Donc, j'ai apprécié sa taille, sa corpulence. Il était bien requinqué, hein? Très bien en forme. Donc, je pense quand même Vous que- jouez bien le rôle, c'est aussi ça faire détendre l'atmosphère, détendre les téléspectateurs au cours de cette émission. Vous retenez d'un acteur politique sa taille. Je dis que c'est ce que je retiens. Quand on s'est serré la main, Dans j'ai vos discussions, constaté que vous n'avez je rien. suis plus élancé que lui. Non, dans vos discussions, c'est ce qu'il a dit. Rien ne vous a touché, Dans c'est sa notre taille. discussion, je sais ce que je retiens, mais ça là, Adrien Chobakou, c'est allez-y très confidentiel. rapidement pour qu'on puisse boucler cette rubrique. C'est pas possible. C'est pour vous dire, j'implore le Père Tout-Puissant à bien l'accueillir, puis à son âme, et que la terre lui soit légère. Merci à vous, Adrien. N'implorez pas le Père Tout-Puissant après la mort des gens. Demandez aux gens de bien vivre pour bénéficier. Pour avoir la grâce. Parce que le fait de se comporter, de faire tout ce qu'on veut ici, après on dit, implorer le Père Tout-Puissant. Laissez le Père Tout-Puissant, il n'a pas que ça à faire. Est-ce Il y a des gens qui meurent de faim, Dieu doit s'occuper d'eux. Et s'il doit encore s'occuper des Non, gens, écoutez. attendez, si Dieu doit encore s'occuper des gens qui vivent n'importe comment, je ne parle pas du Harry Konabédié, ouais. d'accord. Mais si Dieu ça doit s'occuper de ceux qui vivent n'importe comment ici, pour venir encore déranger Dieu là-bas, pour demander qu'on prie pour lui implorer Dieu Tout-Puissant là. Demandons à Dieu de donner du pétrole au Bénin, de Non, donner, Dieu ne peut plus donner pétrole au Bénin. de donner de Moi, l'or au moi, Bénin. ce que je retiens aussi, il faut dire quoi, Henri Konabédié aime l'Église. Ah, donc vous devez écouter ici à la fin de Oui, il aime, c'est-à-dire, puisque pendant tout mon séjour, le dimanche, on était tous allés à l'église. Et Catholique, je précise. c'est pour ça qu'il aime l'église. Oui, oui. Ok, J'ai d'accord. compris que c'est Merci quelqu'un qui Adrien aime l'église. Chobakou, Le merci. dimanche, un ancien chef d'État vous accepte étiez d'aller. Merci. vous étiez allé en Côte d'Ivoire pour un programme spécial. Tout à fait. Et ce programme, avec l'ancien ministre Henriette Lagou, demandait que vous rendiez à l'église. Cela suppose que quoi? Ce jour-là, Henri Konabédié, attendez. Non, il peut dire qu'il ne peut pas aller à l'église. Voilà, c'est ce que je veux C'est un dire. ancien chef d'État. Attends, donc S'il accepte, Henri et Konabédié, ensemble, nous sommes allés à l'église. Henri Konabédié s'était rendu à l'église ce jour-là pour honorer Madame Henriette Lagou, compte tenu de la situation dans laquelle vous êtes parti là-bas. Cela ne veut pas vous dire qu'il aime l'église parce que vous l'avez vu une fois à l'église. Bon, on en a fait. Écoutez, Merci c'est Adrien pas- c'est Chobakou, pas merci tous les Roland anciens chefs d'État Tonei qui aiment